Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réutiliser des ellipses décrites par les angles puis les transférer dans SolidWorks. Si vous regardez le dessin qui est représenté ici, celui-ci là, que je tiens dans mes mains, la même chose, il a été réalisé à la main, puis ensuite on a repassé dessus avec des ellipses. Pourquoi les ellipses sont décrites par des angles? Eh bien, simplement parce que généralement, quand on fait des illustrations comme ça, ben, plus la forme est rapprochée de nous, généralement, plus l'angle est petit. On va aller du 10 degrés, 0 degré, ça fait une ligne plate. Et puis, plus ça s'éloigne, plus ça va progressivement augmenter, jusqu'à aller éventuellement à l'infini, qui serait 90 degrés, ce qui est impossible, mais ça va augmenter, disons, jusqu'à 60 degrés. Si on regarde l'illustration qui est sous l'illustration de présentation ici, on sent bien cette progression-là. Plus l'ellipse s'approche de nous, plus ça s'aligne pour devenir un plat. Et plus ça s'éloigne, donc ça part, disons, 0 degré, ça augmente progressivement. Sur le dessin, on voit à peu près 20 degrés. Et puis ça augmente, 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 jusqu'à passer à 50 degrés peut-être, éventuellement, à plus, puis à l'infini, ben, on obtiendrait un dessin complet. Alors, si on essaie maintenant dans SolidWorks de réaliser ce tel type d'ellipse, ben on sort une petite difficulté. On va regarder ça tout de suite. On va transformer le plan en esquisse. On va commencer à dessiner une ellipse. Et puis, on va y donner une propriété. Euh, donc, on va le mettre d'abord horizontal. Et puis, on va commencer à coter notre ellipse. Dans l'exercice qu'on va faire, ce sera 15 pouces qu'on va utiliser. On va mettre 15 pouces ici. Alors, si je veux mettre maintenant la deuxième dimension, eh bien, je me rends compte que j'ai juste des dimensions, justement. Je n'ai pas d'angle. Comment faire pour mettre exactement l'angle que je veux? Dans ce cas-ci, c'est 45 degrés. Eh bien, il y a un moyen très facile, mais avant de vous le montrer, je vais vous montrer comment on peut le générer directement par un angle. On va quitter ce plan-là. Et puis, sur le plan dessus, on va mettre par rapport au plan dessus. Donc, je vais d'abord tracer une ligne pour réaliser ce que je veux faire. Alors, c'est fait. Je vais quitter. Le plan dessus, je vais le laisser visible pour qu'on comprenne bien. Et puis, ce qu'on va faire, on va sélectionner la ligne et le plan, puis on va demander un plan à 45 degrés. C'est fait. Et puis, sur ce plan-là, je vais dessiner un cercle. Donc, je sélectionne le plan 1. Et puis, un cercle de 15 pouces, comme je veux le faire plus tard. Alors, le cercle, on voit par rapport au plan dessus, est à 45 degrés. Alors, je vais quitter l'esquisse et je vais ouvrir un nouvel esquisse sur le plan dessus. Et notez bien, je vais demander, en sélectionnant le cercle, de convertir les entités. En fait, il va faire une projection orthogonale sur le plan dessus. Et voilà, j'ai réalisé mon ellipse. Mais c'est peut-être un peu compliqué. Existe-t-il une façon plus simple? Et oui, effectivement, on va le réaliser. Regardez bien. On a ici ce qu'on recherche, mais on cherche une façon plus simple. Alors, regardez bien. Je vais faire mon ellipse ici. On va la remettre horizontale. Je ne vais pas tout de suite la fixer. On ira la fixer tantôt exactement par-dessus l'autre pour bien constater qu'il s'agit de la même ellipse. Je vais aller mettre la dimension 15. C'est fait. Et puis, observez bien. Je mets maintenant une dimension ici. Et vous savez qu'on peut mettre des équations dans SolidWorks. Alors, on va mettre égal la grande distance, multiplié, on l'obtient par l'étoile, le sinus, SIN, vous écrivez SIN, vous ouvrez une parenthèse, vous indiquez l'angle,
Vous fermez la parenthèse, donc ici c'était 45. Et puis, on a obtenu notre ellipse au bon angle. Et regardez bien, si je viens les juxtaposer, eh bien, ça nous donne le même résultat. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut y arriver. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré ce genre d'illustration-là, mais souvent, on ne se gênera pas, on va récupérer pendant qu'on fait des esquisses nos ellipses, puis on va carrément concevoir des formes. Je vais aller vous en montrer une. Je cherche le dessin, ça ne sera pas long, ici. Souvent, on va aller concevoir là, des formes en ne se gênant pas pour utiliser ellipse. Alors, ça ne nous causera plus de problème maintenant sur SolidWorks. On sait comment faire. Si vous êtes capable de le faire directement, allez-y. Sinon, moi, je vais faire une démonstration de comment remodéliser ça, puis ça va vous rappeler comment refaire les angles qui sont indiqués ici. Alors, pour la démonstration, je vais enlever cette esquisse-là de notre vue, et puis je vais plutôt le placer à droite, ici. Puis on va le reproduire dans SolidWorks. Donc, on va encore aller en unité en pouces. C'est fait. Je vais choisir cette fois-là le plan face pour dessiner. Je vais cacher mes plans. On va commencer directement par la première ellipse. Donc, on peut se placer comme ça, par exemple. Voilà. Je vais fixer ma dimension. Ils vont se tasser un petit peu pour bien les voir une par rapport à l'autre. Donc, 15. Réduisons un peu là, pour comparer les distances. Et puis, ici, on va mettre, comme on avait vu, égale la dimension multipliée par le sinus de 45 degrés. C'est fait. On voit que c'est assez similaire, puis tantôt on les juxtaposera, on va voir que c'est exactement la même chose. Mon ellipse est bleue, parce que je ne l'ai pas orienté. Alors, il s'agit simplement de l'orienter en demandant que ces points-là soient verticaux. C'est fait. Je vais réaliser l'espèce d'ogive qui est à l'intérieur. Donc, on peut se placer, disons, comme ceci. Cette fois, c'est indiqué 8 par 30. Alors, j'indique 8. J'indique l'autre dimension. Et je fais égal à la dimension multiplié par le sinus. Cette fois, c'est 30 degrés. Et je l'accepte. Je viens positionner mon ellipse. Et puis, j'oublie pas, il faut absolument que l'ellipse soit noire à la fin, lui donner une verticalité. C'est fait. Il reste à compléter en mettant les lignes manquantes, ce que je vais faire rapidement. Donc, les deux lignes ici sont situées à 2 pouces. Et puis l'autre ligne est située à 10 pouces, c'est un peu caché, et 3 quarts. Il manque le rectangle, le fil, puis la ligne. Ça peut être bon ici de se placer peut-être une ligne d'axe. Vous allez voir pourquoi. Je vais la mettre pour la construction. Et puis sinon, je vais me compléter une belle ligne verticale parce qu'on va faire un volume de révolution avec ça. Alors, il nous manque le rectangle au niveau de la suspension. On va le faire tout de suite. Puis le fil. Donc, je viens placer mon rectangle. Je vais mettre la contrainte avant de mettre les dimensions qui affichaient. La hauteur, c'est 3 quarts de pouce. Et puis, la largeur, c'est 1 pouce et demi. Comme vous le voyez, les deux dessins sont un proche de l'autre. Finalement, ici, on aurait eu besoin d'une autre ligne. Ce que je peux faire, c'est que je vais enlever
la coïncidence et puis je vais simplement la prolonger ici. C'est fait. Et il manque le fil, puis ensuite on va découper tout ça. Alors, je vais retasser un peu pour que vous voyez bien. On va se donner, disons, 10 pouces de fil. Alors, je vais placer le rectangle ici à 10 pouces. C'est un peu gros en tous les cas. Et puis pour ce qui est de la largeur, regardez, je peux sélectionner la dimension ici, puis l'axe, puis tasser de l'autre côté pour donner 0,25. De cette façon-là, mon élément est coté à partir du centre. Lui, j'en ai dessiné à moitié simplement parce qu'on va en faire un volume de révolution. Et puis, rappelez-vous la commande que je vous fais utiliser souvent. On va tout nettoyer ça. Donc, on a pris l'outil ajuster et puis on vient découper tout ce côté-là. Et évidemment, on va perdre certaines propriétés géométriques. Il faudra remettre quelques cotes dans un instant, vous allez voir. Donc, c'est pas mal. Je vais enlever ici. Là, par inadvertance, j'ai coupé mon axe. C'est pas grave, je pourrais le rétablir tout de suite ou je vais le remettre immédiatement. Donc, mon axe qui est ici et qui est une ligne pour la construction. Ensuite, j'ai perdu, comme on le voit, certaines dimensions. On va aller les remettre. On avait ici 2 pouces. C'est bon. On avait ici, ils vont se mettre automatiquement à la bonne dimension. Puis celle-ci, j'ai dessiné l'axe parce que je veux la coter en pleine largeur. C'est 1,5. C'est bon. Et puis, il me manque aussi la dimension qui est là. Tant que l'esquisse est bleu, il manque des dimensions. On va vérifier. Puis, puis là, on a perdu aussi la largeur du câble. On va la refaire. Donc, je sélectionne cette dimension-là. Ça, c'est en coupant l'axe qu'on l'a perdu. 0,25. Donc, je regarde et tout me semble bien noir. Alors, on peut transformer ça en volume. Et puis, on n'a pas besoin de faire plusieurs esquisses. Évidemment, là, il faut comprendre que ça, c'est pas un vrai dessin. C'est plutôt fait pour une présentation. Généralement, nos dessins, on va séparer les pièces. Mais là, ici, on va tout faire d'un coup. Alors, je vais demander, dans la fonction volume de révolution, je vais commencer par le globe. Alors, je vais sélectionner, je ne sais pas s'il a pris le bon axe, je vais le supprimer ici, puis je vais sélectionner cette ligne-là. C'était effectivement la bonne. Puis dans le contour, je vais aller prendre cette partie-là. Alors, j'ai ma première partie. Là, j'ai une commande que je vais vous montrer, que je ne l'ai pas faite encore. C'est nouveau. On veut vider la pièce. Eh bien, on va prendre coque ici. Et puis, on va venir sélectionner les deux extrémités, puis votre pièce va se vider automatiquement. Pour continuer la lampe, on va faire l'ogive. Je peux reprendre l'esquisse, redemander un volume de révolution. Cette fois-là, je vais prendre comme contour mon ogive. Voilà, je l'ai. Il a déjà pris le bon axe. Je vais demander de ne pas fusionner les résultats. Ça, c'est pour ce type de dessin-là. En général, on ne dessine pas comme ça, nous. Surtout que ça, c'est suspendu dans les airs. Évidemment, c'est impossible. Et puis, on va continuer. On va maintenant faire cette partie-là. On peut peut-être mettre l'esquisse toujours visible. Ça va être plus facile à travailler. Alors, je reprends ça. Je sélectionne l'esquisse. Voilà. Je sélectionne ici cette partie-là. Je fais attention de ne pas fusionner les résultats. C'est important. Et puis, il me manque le fil. Puis, je pense qu'on a fini. Alors, je sélectionne encore l'esquisse. Je redemande un volume de révolution. Cette fois-là, je fais à l'intérieur. Alors, j'ai mon objet, puis pour faire une petite présentation rapide, puis comparer avec notre élément, on va juste mettre quelques couleurs. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner par la dernière opération chacun des objets, ici, par la coque.
Je vais demander, si vous regardez à droite, je vais aller choisir une lumière et c'est ici. Et je vais prendre néon. Et là, vous ne le voyez pas parce que je vous cache, mais vous le ferez. On le voit, là, ça apparaît. On va appliquer cette couleur-là à cette fonction-là. Je pense qu'en manipulant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, c'est fait. Alors, pour les deux autres éléments, on peut peut-être les mettre dans une couleur métallique quelconque. Par exemple, ça pourrait être simplement un acier poli. Et puis pour le fil, la dernière évolution, on peut imaginer que c'est un plastique blanc. On va aller chercher ça. Donc, je cherche plastique. Ah, c'est ici en haut. On va le mettre semi-brillant et blanc. C'est bon. Et puis, je vais cacher mon esquisse. On va simplement maintenant comparer les dessins. Je vais me placer normal. Et puis, venir le situer en dessous, l'augmenter un peu de dimension et le déplacer. Je vais l'augmenter encore un petit peu, pas trop. Voilà. On voit que ça se confond bien. Donc, c'est donc possible d'utiliser SolidWorks pour reproduire des esquisses qui sont des esquisses, des ellipses qui sont définies par des angles. Alors, bon essai. Essayez de réaliser cet exercice-là.